Bonjour Monsieur Witting. Bonjour. Vous avez publié l'ouvrage Mont de Didier, Didier le dernier roi lombard. Qui était en définitive ce personnage? Alors Didier était roi de Lombardie, roi d'Italie, et il est étonnant que ce roi d'Italie ait été fait prisonnier par Charlemagne, qui l'a ramené tout près de sa capitale qui était Noyon. Donc il a probablement voulu l'enfermer à Corbie, mais Didier arrivé avec une suite de 60 serviteurs et 14 chariots. Il avait des femmes, sa fille, donc il est probable que l'abbé de Corbie n'a pas voulu le recevoir à l'intérieur de son abbaye d'Homme, et donc il l'a envoyé dans une dépendance de l'abbaye de Corbie qui se trouvait sur un mont qui s'appelait à l'époque probablement Léodion, et où Charlemagne a vécu une petite vie de gentilhomme campagnard. Didier est un personnage essentiel ici à Montdidier puisque la ville lui doit son nom. Donc Didier est probablement mort à Montdidier, et Charlemagne, qui était son ex-beau-père, est venu constater la mort de son ennemi, et il a décidé que maintenant la ville s'appellera le Mont de Didier. Il se dit malgré tout que Didier pourrait reposer à Corbie, mais c'est une thèse que vous balayez d'un revers de la main, vous plutôt. Hein. Alors il n'est probablement pas décédé à Corbie parce que dans cette abbaye d'Homme, sa femme et sa fille n'auraient pas eu le droit d'entrer, donc de toute façon il aurait été obligé d'habiter à l'extérieur de l'abbaye. Mais par contre, il a dû être envoyé dans cette dépendance de l'abbaye de Corbie. On ne sait pas si c'était un château, un manoir, une ferme, et il y serait mort. D'ailleurs, le texte latin dit qu'il est mort ad Corbeam, c'est-à-dire vers Corbie. Il ne dit pas dans Corbie. Didier, c'est l'hypothèse que vous défendez, reposerait sous le site du prieuré. Est-ce qu'un jour, selon vous, on en aura la preuve absolue? Alors, Charlemagne a probablement fait enterrer son ex-beau-père à un endroit qu'il a caché, puisqu'il ne voulait pas qu'il y ait un culte fait vers ce roi d'Italie, cet unificateur de l'Italie. Et en plus, Didier avait un fils qui s'appelait Adalgis, qui était co-roi d'Italie et qui s'était enfui à Byzance. Donc Adalgis aurait pu réclamer les corps de ses parents. Donc la tombe est certainement très bien cachée, puisque pendant 1300 ans, personne ne l'a jamais trouvée. Catherine Quignon, maire de Montdidier, signe la dédicace de l'ouvrage. Cela montre que Didier, c'est un personnage important pour Montdidier. Hein. Bien sûr, c'est l'origine du nom de la ville, et c'est très important. On ne sait même pas le nom que la ville portait vraiment avant ce nom de Montdidier. Probablement elle s'appelait Léodion, c'était la ville du dieu Lug, qui était un dieu gaulois dont le temple se trouvait à l'emplacement de l'église Saint-Pierre. Votre ouvrage est disponible à la librairie Gambetta à Montdidier et vous y serez le samedi 12 novembre dans la matinée de 10h à midi pour une séance de dédicace. Tout à fait. Si les gens sont intéressés, on pourra leur dédicacer l'ouvrage qui fera, j'espère, date dans la vie de la commune. Merci beaucoup.